Les uns disent que Jean-Baptiste est le dernier prophète. Les autres disent que c'est Jésus-Christ qui est le dernier prophète. Et dans leur conclusion, ils disent il ne peut pas y avoir un autre prophète ou en dehors de Jean-Baptiste et en dehors de Jésus-Christ, un autre prophète ne doit pas venir. Je vous invite à découvrir la vérité dans cette vidéo. Premier point. Lisons Matthieu chapitre 11, verset 13. Car tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. Deuxième livre, Hébreux chapitre 1, verset 1 à 2. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par les fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lesquelles il a aussi créé les mondes. C'est des écritures sur lesquelles les gens s'appuient pour dire il ne doit plus y avoir un autre prophète. Parle des prophètes de temps anciens. Cette vérité, je la confirme avec Luc chapitre 1, verset 70. Commençons au verset 69. Et nous a suscité un puissant sauveur dans la maison de David, son serviteur, comme il l'avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes de temps anciens. Et ces prophètes de temps anciens sont ceux qui ont fait le sujet de cette parole que Jésus-Christ a prononcée dans le livre de Matthieu, chapitre 5, verset 17. Lisons. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Dans ces deux écritures, il est question des prophètes des temps anciens, c'est-à-dire les prophètes de l'Ancien Testament. Et ces écritures ne disent pas que il ne peut pas y avoir un autre prophète ou un autre prophète ne viendra ou ne doit jamais venir après Jésus ou après Jean-Baptiste. Deuxième point. Et qui disent que le dernier prophète, c'est Jésus-Christ ou Jean-Baptiste. Écoutez ce que Jésus dit. Jésus a aussi fait des prophètes. Il a ses prophètes. Les prophètes de Jésus-Christ. Et c'est Ephésiens chapitre 3, verset 5 qui nous donne ce témoignage. Lisons. À partir du verset 4. En lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Il n'a pas été manifesté aux fils des hommes dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ. Christ a ses prophètes. Donc après Jésus-Christ vient les prophètes de Jésus-Christ, les prophètes qu'il a annoncés
ou qu'il avait prévu en prononçant ces paroles dans le livre de Matthieu, chapitre 23, verset 34. Cela dit, c'est pourquoi, voici, je vous envoie des prophètes, des sages et des scribes. C'est Jésus qui dit ça. Il a promis d'envoyer des prophètes qui sont venus après lui, donc après Jésus-Christ. Et les noms de quelques-uns sont même mentionnés. Nous allons prendre Actes chapitre 15, nous sommes au verset 32. Ce passage nous dit, Jude et Silas, qui étaient eux-mêmes prophètes, les exhortèrent et les fortifièrent par plusieurs discours. Alors, dire que après Jésus-Christ, un autre prophète ne peut pas venir, c'est un mensonge. Jude était prophète, Silas était prophète, et ils sont les prophètes de Christ. En dehors de ça, le troisième point, soyez attentifs. Le troisième point, son problème commence en Matthieu chapitre 17, versets 1 à 3. Écoutez. 6 jours après, Jésus prit avec lui Jacques et Jean, prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux, son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici, Moïse et Élie leur apparurent, s'entretenant avec lui. Et que dit donc Apocalypse chapitre 11 verset 3? Il dit ceci. Je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser, revêtis de sacs pendant 1260 jours. Ces deux témoins sont ceux qui étaient avec Jésus là sur la montagne des transfigurations, qui sont Élie et Moïse. Et si vous continuez avec tous les versets du chapitre 11 d'Apocalypse, vous allez découvrir les œuvres que ces deux témoins, ces deux prophètes accomplissent, vont vous témoigner, ces œuvres vont vous témoigner, ces actions vont vous témoigner qu'il s'agit d'Élie et de Moïse. Et selon que nous vous l'avons prouvé par Jean chapitre 1 verset 23, Matthieu chapitre 3 verset 3, Luc chapitre 7 verset 27, que Jean-Baptiste n'est pas Élie de Malachie 4. Cela veut dire nous avons des promesses que Dieu n'a pas encore accomplies. L'une est celle qui est dans Apocalypse 11, verset 3. L'autre est celle de Malachie 4, 5. Continuez à suivre les vidéos que j'ai publiées et vous allez découvrir toute la vérité sur ce qui concerne la promesse de Malachie chapitre 4 verset 5. Que Dieu vous bénisse.